Bonjour à tous, alors on va traiter ensemble du 30, excusez-moi, du 35, du 36, du 39 et du 40. Alors pour le 35, regardez, on doit donner par lecture graphique un encadrement de l'intégrale de 1 à 3 de x dx. Alors elle est où x dx? La x dx, hein, c'est la courbe en rouge là, comme ça, là, hein, celle que je suis en train de repasser, hein. Donc il faut donner un encadrement. Un encadrement, c'est une valeur qui est plus petite que l'intégrale de 1 à 3 de x dx, et une valeur qui est plus grande de l'intégrale de 1 à 3 de x dx. Alors l'intégrale de x dx, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, là. On pourrait très bien le calculer, hein, ça poserait pas de problème. Là, ce qu'il veut essayer de vous dire, c'est est-ce qu'il y a une aire qui est plus petite que ce trapèze-là, qu'on peut trouver assez facilement, et une aire qui est plus grande de ce trapèze-là. Et là, ils ont dessiné des rectangles. Donc, c'est l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle. Celui-ci, ce rectangle-là, il a comme hauteur 2 et comme largeur 1, donc ça fait 2 fois 1. Celui-ci, il a comme hauteur 3 et comme largeur 1, donc ça fait 3 fois 1, je suis pas obligé de mettre le 3. Celui-ci, bah, c'est pareil, ça fait 4. Et celui-ci, là, ça fait 5. Donc faire 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait donc 9 et 5, ça fait donc 14. Donc déjà, une chose est sûre, tout ce que j'ai colorié au crayon à papier, là, cette forme-là, elle a comme aire 14. Et elle est plus petite que l'aire du trapèze ABCD, là, ABCD, forcément plus petite. Donc ici, on peut déjà dire que le 14, l'aire de l'escalier du bas, hein, est donc plus petit que l'intégrale de 1 à 3, donc de l'aire de ABCD, hein, de f de x dx. Ils l'ont appelé, non, de x dx. On ne dit pas f de x parce que là, ils n'ont pas défini la fonction, fonction f de x égale x. Bon, très bien. Maintenant, l'aire la plus grande, elle est où? Bah, c'est l'aire qui est juste au-dessus. Et l'air qui est juste au-dessus, hein, du moins pas l'air qui est juste au-dessus, c'est l'air qui est là, hein. C'est l'escalier, c'est le grand escalier, hein, c'est celui qui est un peu plus haut. Bon, alors qu'est-ce qui diffère entre le petit et le grand? Bah, il y a 4 carrés en plus, donc ça fait 4 unités d'air en plus, donc au lieu de 14, ça fait donc 18. Ça, c'est l'air du petit escalier, c'est l'air de ça. Voilà. Et ça, c'est l'air de quoi? Bah, c'est l'air du grand escalier, entre guillemets. Alors, je fais passer la droite comme ça, exprès pour vous montrer où elle est, hein. Vous voyez la différence des deux. Voilà. Donc, il voulait bien vous montrer que, hein, il y avait bien un encadrement possible fait par la méthode qu'on appelle la méthode des rectangles, et on encadre l'air. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris des rectangles qui étaient plus petits? Eh ben, on aurait pu, hein. On aurait pu prendre des rectangles qui étaient d'une largeur un tout petit peu plus petite. Par exemple, prendre des rectangles qui valaient 0,1. 0,5, je veux dire. Dans ces cas-là, qu'est-ce que ça donne? Alors, je crois que je l'avais imprimé 2 fois. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça a donné des rectangles comme ça, hein. Au lieu d'avoir des rectangles verts comme ceux-là, on aurait eu des rectangles comme cela, hein, en plus. Voilà. Ça aurait fait des rectangles comme ça, des rectangles comme ça. Alors, je les dessine pas. Bah, maintenant, je suis parti. Voilà. La forme qui aurait été à calculer, c'est celle-là. C'est exactement le même principe que l'autre, sauf que ici, c'est une largeur qui est de 0,5. Et là, j'ai une hauteur qui est de 1. Là, j'ai une hauteur donc, de f de 1. Là, j'ai une hauteur de f de 1,5, etc., etc. On aurait pu faire pareil avec les rectangles plus grands, hein. Au lieu de prendre ces rectangles-là, on aurait pu prendre des rectangles comme ça. Et on aurait affiné l'encadrement. Et on aurait pu encore pousser le vis et essayer de faire des rectangles encore plus petits, d'une largeur de 0,1. Et on se serait approché petit à petit de notre aire voulue. On appelle ça la méthode des rectangles ou la méthode des trapèzes. Alors des rectangles dans ce cas-là, mais ça pourrait être aussi la méthode des trapèzes, hein. Et on va se rapprocher petit à petit de l'aire et par au-dessus et par en dessous, on va trouver un encadrement qui va nous les donner. Ça qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer ces intégrales de manière, entre guillemets, systématique, avec un programme, avec une petite chose. Et même de manière mathématique, de manière très précise. C'est ce qu'on va arriver à faire après. Bon, voilà pour le 35, hein, je reviens pas dessus, hein, l'air est compris entre 14 et 18. Impeccable.
Le 36 maintenant. Dans ce repère, on a tracé la courbe représentative de E de x et on a dit que l'intégrale de 1 à 2 de E de x dx est compris entre E et E2. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Alors, qu'est-ce qu'il a pris lui comme valeur? Bah regardez ce qu'il a fait, hein. Il a d'abord dessiné, comment il s'appelle ce monsieur? Thomas. Thomas, il a déjà dessiné ce rectangle-là. S'il dessine ce rectangle-là A, B, C, D, il s'est dit que A, B, C, D, son R, je mets un grand A, hein, et ben c'était 1 de côté et E de haut. Donc c'est une fois. Après, il a tracé comme rectangle ce rectangle-là. A, B, A, E, F, D. A, E, F, D. Le D est ici. Voilà. Et en traçant A, E, F, D, il s'est dit que son R, l'air de A, E, F, D, c'était ni plus ni moins que 1 de largeur et E2. Hein. De AE, ça fait E2 de long. E2 de long. Hein. Donc, une fois E2. Et il s'est dit, l'intégrale de 1 à 2 de E de x dx doit être compris entre E et E2, car l'intégrale, ça là, on va mettre en bleu, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est tout ce qu'il y a là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en bleu ici. Et cet R en bleu est bien compris, est bien supérieur à l'aire de ABCD et inférieur à l'aire de AEF. Et voilà comment on a encadré, comment Thomas a encadré ça. Les plus malins d'entre vous m'auraient dit, bah, on peut aussi calculer le trapèze là. ABFD, et le trapèze est un peu au-dessus. Hein. Donc forcément qu'on va être hein, avec une approximation qui est encore meilleure, hein, voire même on va pas être bien loin de l'aire du trapèze. Alors, on pourrait le calculer, mais c'est pas ce qui était c'est pas ce qui était voulu. Ok, on pourrait le faire aussi au GeoGebra. Il s'avère que votre Casio calcule les intégrales. Donc on va quand même faire cette petite vérification assez rapidement. Vous allez voir, c'est pas bien dur. Donc on ouvre votre petite calculatrice ici. On va aller dans le menu de calcul classique, hein, on peut faire 2 fois 3, hein, pas de problème. Et ici, on va aller dans OPT, là, OPTN. Si je vais dans OPTN et calque c'est F4, je vois apparaître ma petite intégrale ici. Donc il se peut que vous, ça apparaisse un peu différemment, un peu plus précis, un peu plus facile. Moi, j'ai l'intégrale qui arrive. Il faut que j'y mette dans un premier temps ma fonction. Donc, E de x. Alors, pas ln de x, Cédric, E de x. Et E de x, ça se fait comme ça. Je mets une virgule, je mets ma première borne d'intégration, ici c'est 1. Je mets ma deuxième borne d'intégration, ici c'est 2, je ferme la parenthèse, et ça me donne 4,67. Ça voudrait dire que l'air qu'il y a ici, ce serait environ 4,67. Bon, admettons. Maintenant, on peut essayer de calculer E de 1 pour savoir si on est bon, mais ça, on sait que ça fait environ 2,718 environ, donc on a l'air d'être pas mal. Hein. Ici, ma calculette me donne 4,67 des brouettes, on a l'air d'être pas mal. Et E de 2, vous doutez bien que E de 2, à mon avis, ça va faire un peu plus que 4. E de 2, ça fait 7,38. 7,38. 9. Donc quasiment 7,9. Donc voilà, on revérifie la valeur de E de 1. E de 1, c'est bien 2,7. Donc, on est bon, 2,718. Donc, apparemment, ça a l'air d'être bon, hein, l'intégrale est bien. On pourrait comparer aussi avec la méthode des trapèzes. Alors, pour la méthode des trapèzes, il faudrait calculer celui-ci. Celui-ci, on le connaît. Hein. ABCD, on sait ce que c'est. Hein. ABCD, son R, c'est donc E. Et puis, il faudrait calculer BFC. Je pousse un peu, hein, parce que là, vraiment, j'en fais plus que voulu. Hein. Ça fait 1 fois E de 2 moins E de 1 divisé par 2. Donc il faut faire 1, la largeur, BC, hein, fois FC. Alors FC, c'est quoi? C'est E2 moins E, le tout divisé par 2. Hein, c'est un triangle. Hein. Et il faut faire ça plus ça.
Donc on va faire ça à la calculatrice facilement. Alors regardez bien. Hein. E de 1 plus, entre parenthèses, E de 2 moins E au carré moins E puissance 1, le tout divisé par 2, je ferme la parenthèse. Voilà. Et là, non, on devrait obtenir environ 4,67 à 5. Environ, vous voyez, 5,05. Donc on n'est pas très loin hein, de notre calcul de 4,67 ici. Voilà, on est bien au-dessus, hein, ça veut bien dire que là, hein, le segment BF, il est bien au-dessus de la courbe, hein, ici, hein, vu que l'aire du trapèze est plus grand que l'aire en bleu. Voilà, je peux pas dire plus hein, pour le 36, hein. On a fait déjà pas mal hein, dessus, hein, donc je pense qu'on est bien. On est bien. Regardons la suite maintenant, 39. On a une fonction f qui est f de x égale à moins 1 tiers de x plus 4 tiers. Justifie que f est continu et positif sur moins 4, 2. Ah, bonne question. F est positif et continu sur moins 4, 2. Donc déjà, elle est continue parce que c'est une somme de fonctions continues. Ça veut dire que si là j'ai à écrire quelque chose d'intéressant, comment on pourrait écrire ça? On va écrire ça simplement. Hein. 1 tiers de x moins 1 tiers de x est une fonction continue. Ça c'est le petit a. Et 4 tiers est une fonction, j'oublie le mot fonction, hein, est une fonction continue. Donc x qui associe 1 tiers de x ou x qui associe 4 tiers est une fonction continue. Donc, vu que c'est une somme entre les deux choses, hein, f de x est une fonction continue. F est une fonction continue sur moins 4, 2. Donc ça, pas grand chose à dire. Maintenant, positive. Alors, c'est une fonction du premier degré qui est décroissante. F est décroissante car le coefficient directeur est négatif, car moins 1 tiers de x, hein, il y a bien un moins, hein, moins 1 tiers est négatif, et c'est le coefficient directeur de cette fonction du premier degré. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, vous avez vu, c'est une droite, et puis voilà. Maintenant qu'elle est décroissante, on ne sait pas si elle est positive. Mais on va pouvoir faire un petit tableau de valeurs. Un petit tableau de truc. F de x, on sait qu'elle est donc décroissante. De moins 4 à 2, qu'est-ce qui se passe? Alors prenons moins 4. F de moins 4, c'est moins 1 tiers fois moins 4 plus 4 tiers. Moins par moins, ça fait plus, donc ça fait tout ça 8 tiers. Pour 2, qu'est-ce qu'on a? En plus, ça tombe bien, ça va nous aider pour pouvoir la tracer. Ça nous fait moins 1 tiers plus... fois, excusez-moi. Fois 2 plus 4 tiers. Moins 1 tiers fois 2... moins 1 tiers, excusez-moi. Oula, j'ai du mal. Moins 1 tiers fois 2 plus 4 tiers. Moins 1 tiers fois 2, ça fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers plus 4 tiers, ça fait donc 2 tiers. Donc elle est décroissante, et f de 4, f de moins 4 est positif, et f de 2 est positif. Donc forcément, la fonction f est donc positive sur moins 4, 2. Elle est décroissante, et son minimum, c'est 2 tiers sur moins 4, 2. Donc elle est forcément positive. Maintenant, il faudrait la tracer. Donc entre moins 4 et 2. Alors, forcément, il me demande de tracer lorsque j'ai qu'un seul bras. Alors si elle est positive, je n'ai pas tracé les parties en dessous. 8 tiers, comment je pourrais faire pour faire 8 tiers? On va prendre un peu en dessous ici, voilà, alors vous allez comprendre pourquoi. Je suis un petit malin, moi. Alors, moins 4, 2. Moins 4, alors... Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ah, ça m'embête un peu, là. On va mettre le moins 4 ici. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Voilà. Alors, j'ai dit moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Voilà. Donc, mon axe des ordonnées est ici. Et, regardez comment je suis un petit malin, moi j'ai pris 2 carreaux. 3 carreaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des tiers partout, donc ce sera beaucoup plus facile à dessiner.
Ah, regardez, pour moins 4, je suis à 8 tiers. Là, je suis à 3 tiers. Là, je suis à 6 tiers. 8 tiers, c'est ici. Voilà. Là, je suis à 1. Là, je suis à 2. Là, je suis à 3. Donc là, je suis à 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Ouh là là, tournons là. Excusez-moi. Ah, j'ai oublié de retourner. Voilà, hein, là, c'est X. Donc là, je suis à 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers. Et là, 9 tiers. Donc, au final, donc, ici, c'est mon point, moins 4, 1 tiers. Et ici, de ce côté-là, donc 2 2 tiers. 2 2 tiers, ça va donc se situer ici. Donc si je trace madame, elle doit passer par là. Je ne vais la tracer que sur moins 4 2 parce que c'est la seule partie qui m'intéresse. Et puis voilà. Et je veux calculer la valeur moyenne de cette fonction. Alors la valeur moyenne, hein, si on reprend le cours, qu'est-ce que c'est, hein? La valeur moyenne, je vais me mettre décalé ici. La valeur moyenne, c'est entre deux points A et B, hein, c'est B moins A, 1 sur B moins A, intégrale de A à B, de f de x dx. Et là, dans notre cas, B et A, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que 2 et moins 4. Hein. A et B. Alors B moins A, hein, c'est la distance qu'il y a là. Hein. Ça fait donc 6. Hein. Et l'intégrale, c'est quoi? C'est l'air qu'il y a au-dessus. Donc on prend l'air qu'il y a là, et on la divise par la longueur sur laquelle on l'a prise, entre guillemets. Alors je vous ferai une petite explication juste après, mais on va d'abord faire le calcul. Donc B moins A, c'est un sixième, et maintenant, il faut que je calcule l'air de ce truc-là. Ok. Alors pour calculer l'air de ce truc-là, c'est un peu facile. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un triangle rectangle, et en dessous, j'ai un rectangle. Donc ce triangle rectangle, on va essayer de marquer les longueurs. Donc ici, ça fait 6 de long. Voilà, et ici, ça fait 2 tiers. Donc déjà, le rectangle qui est en dessous, ça fait 2 tiers fois 6. Donc déjà, une des premières choses, 2 tiers fois 6, ça fait 12 tiers. 2 tiers fois 6, ça fait 12 tiers, c'est ça. Donc 12 treizièmes, ce qui fait 4, ok. Donc 4, hein, on est bien d'accord. C'est celle-là, hein. On est bon. Mettre un peu de couleur. 12 tiers, c'est ça, hein. On est d'accord. Bon, maintenant, il faut le triangle au-dessus. En vert. Alors, la hauteur qu'il y a ici, on va essayer de la déterminer. Et, à mon avis, elle fait 2, la hauteur qu'il y a au-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, à quelle hauteur je suis ici? Ici, je suis à 2 tiers. Donc ici, je suis à... On est d'accord qu'on est à 2 tiers. Et là, je suis à 8 tiers. Oui, 8 tiers. 8 tiers, 2 tiers. 8 tiers moins 2 tiers, ça fait 6 tiers. 6 tiers, ça fait donc 2. 2 fois 6, 12. 12 divisé par 2, 6. Donc, 6. Donc 6, c'est bien celle-ci. Vous avez un petit doute, hein? Essayez, hein? Un triangle qui fait 6 par 2, 6 fois 2, 12, divisé par 2, 6. On est d'accord. Et donc, il faut faire ce calcul-là. Donc 4 et 6, ça fait donc 10 sixièmes, parce que 12 tiers, ça fait 4. 4 plus 6 fait 10, divisé par 6, ça fait 10 sixièmes. 10 sixièmes, attention, c'est la valeur moyenne. La valeur moyenne. Et 10 sixièmes, ça fait donc 5 tiers. La valeur moyenne. Et 5 tiers, ça nous mène où? Donc là, je suis à 3 tiers, 4 tiers. 5 tiers, c'est donc ici. Donc regardez, hein. Si je trace ici la droite à une hauteur de 5 tiers, hein, je suis à la valeur moyenne du bazar. La valeur moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, entre guillemets, en moyenne, cette fonction, elle a pour une valeur de 5 tiers en moyenne entre moins 4 et 2. Alors, c'est bien, mais les moyennes, vous savez faire, mais vous savez pas faire avec des intégrales. Vous savez faire avec des notes. Vous, les notes, vous savez faire. Prenez la valeur moyenne, vous faites le nombre de notes. Donc on va faire un petit dessin. Hein. Je prends un peu le temps, hein, pour ces exercices, mais c'est toujours très intéressant. Si je prends un petit dessin, là, comme ça, hein, et que je prends mes notes. Première note, j'ai eu 5. Deuxième note, j'ai eu 10. Troisième note, j'ai eu, je sais pas moi, 7. Quatrième note, j'ai eu... alors c'est peut-être pas 7 là. Si là je suis à 10, si là je suis à 7,5. Ouais, allez. Oh, j'ai eu 2. Voilà.
2,5 là. Voilà, et puis, donc là, cette note-là, c'était 5 sur 20, 5 sur 10. Là, j'ai eu 10 sur 10. Alors, je vais pas les noter ici, je vais noter au-dessus. Voilà. Là, je suis à donc 5 sur 10. Là, je suis donc à 10 sur 10. Là, je suis à, je sais pas moi, 7 sur 10 peut-être. Voilà, ici, je suis à donc 2,5 sur 10, etc., etc. Comment on fait pour faire la moyenne? Bah, c'est facile, hein. Vous additionnez toutes vos notes, vous savez faire ça, vous avez 2 fois 10 ici, et puis une fois 7,5 là, et puis une fois... Vous additionnez toutes les notes et vous divisez par le nombre de notes. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait ici, hein. En additionnant toutes ces notes, hein, on a fait 5 plus 10 plus... On additionne l'air de ces rectangles-là. Voilà. Et quand on divise par le nombre de notes, entre guillemets, on divise par la longueur qu'il y a ici, hein. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notes. Si je divise par 9, ça veut dire que voilà, hein, on a divisé par... si on a commencé à 1 ici, on arrive à 10 là, ça fait donc 9 d'écart, hein, donc on divise par 9. C'est exactement la même chose, sauf que vous l'avez fait de manière discrète, touc, 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 et là je le fais de manière un peu plus continue, ok, je fais donc la somme les sommes des notes, c'est donc ça, hein, et divisé par le nombre de notes, c'est B moins A. C'est le même principe, voilà. On calcule une valeur moyenne, vous allez vous en rendre compte, c'est utile en électricité, hein, pour avoir la valeur moyenne d'un signal, par exemple, hein. Ça, c'est vraiment utile, hein. Et pour ça, il faut calculer l'intégrale. Okay, si vous avez un signal sinus, par exemple, ou un signal triangle, quelle est sa valeur moyenne, etc., etc., etc. Voilà pour le 39. Et le dernier, donc 40, montrer en utilisant les rectangles présentés ci-dessous que 1 sur x, son intégrale de 1 à 4, est compris entre 13 douzièmes et 11 sixièmes. Donc là, de la même manière, hein, on va utiliser la méthode des rectangles, entre guillemets la méthode des rectangles, ça veut dire qu'on va calculer l'air en dessous et on va calculer l'air en dessus. Et magie, j'avais prévu le truc. Voilà. Tintin, elle est là, impeccable. Donc c'est ça, hein. On fera le 41 plus tard. Donc on va commencer par un rectangle vert qui sont en dessous là. Vous ne devez pas avoir la couleur. Et je vais faire ça, regardez, de manière un petit peu brutale, on va dire. Donc chaque rectangle a comme largeur 1 là. Et donc comme hauteur, ici ce rectangle, il a comme hauteur 0,5. Donc ça fait 0,5 fois 1. Donc ce qui fait une R qui vaut ici 0,5. Celle-ci est plus dure. Pourquoi? Bah parce que sa hauteur là, on peut la voir, hein, c'est cette hauteur-là. Alors combien elle vaut cette hauteur-là? Bah c'est facile, hein. Pour x qui vaut 3, si je vais sur la courbe, ici je suis donc à 1 tiers. Et oui, cette courbe-là représente la fonction 1 sur x. Donc si j'ai x qui vaut 3 ici je suis à 1 tiers. Donc ce rectangle-là, il vaut 1 tiers. Donc ça valait 1,5, ça vaut 1 tiers. Et puis vous doutez bien que celui-là maintenant, hein, ici là, je vais plutôt être à 1 quart, à 0,25. Donc pour pouvoir faire une valeur exacte, ici, au lieu de mettre 1,5, on va mettre 1 sur 2. Au lieu de mettre 0,5, on va mettre 1 sur 2. Donc déjà, la somme des verts, c'est ni plus ni moins que 1,5 plus 1 tiers plus 1 quart. 1,5 plus 1 tiers plus 1 quart. Donc on va tout mettre sur 12. Hein. Donc ça fait 6 douzièmes plus 4 douzièmes. Oui, 4 douzièmes, excusez-moi, plus 3 douzièmes. Et on retrouve notre 6 plus 4 qui fait donc 10, et 3 qui fait 13 douzièmes. Donc en vert, 13 douzièmes. Voilà. Ah, ça tombe bien, c'est l'air d'en dessous. Et là, qu'est-ce qu'il nous disait? Intégrale de machin chose bidule chouette. Il doit être forcément plus grand que 13 douzièmes. L'air d'en dessous fait 13 douzièmes. Donc pour l'instant, on est bon. Maintenant, il faut faire l'air d'au-dessus. Alors l'air d'au-dessus, c'est facile, hein. C'est la même. Sauf que cette fois-ci, ça commence par le bleu qu'il y a ici. Et ce bleu qu'il y a là, qu'est-ce que c'est? Bah c'est 1, ici, fois ici. Bah, ça fait 1 de haut, hein. De là à là, j'ai 1 de haut. Donc là, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Combien ça vaut celui-là, là? C'est parti. On surligne. Bah ça
Ça fait donc 1 fois cette longueur-là. Et cette longueur-là, qu'est-ce que c'est? Bah, ici, là, c'est 1,5, hein, parce que c'est f de 2, hein. Donc c'est 1,5. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est 1 tiers, hein. Donc, 1 tiers ici. Donc, pour pouvoir calculer l'aire du bleu, il faut faire 1 plus 1,5 plus 1 tiers. Bon, on va tout mettre sur 6. 6 sixièmes plus 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ce qui fait 6 et 3, 9 et 2, 11 sixièmes. Et oh, regardez un petit peu, 11 sixièmes. Donc on est bon, hein. L'intégrale de 1 à 4 de 1 sur x dx, c'est comme ça qu'on peut l'écrire, hein. C'est donc compris entre 13 douzièmes, donc un peu plus que 1, et compris entre 11 sixièmes. Donc je sais pas combien ça fait 11 sixièmes, mais voilà. Alors bien sûr qu'on va y mettre un petit coup d'essai pour voir si on s'est trompé ou pas. On va effacer notre calculatrice et on va lui demander. Alors, menu, ici, j'ai dit OPTN, calque, ça, de 1 sur x compris entre 1 et 4. Voilà. L'intégrale de 1 sur x compris entre 1 et 4, c'est ce que j'ai écrit ici. Et ça, sa valeur approchée, c'est 1,38. Donc on verra comment on fait pour avoir la valeur exacte, hein. Mais là, on a une valeur approchée qui est environ de 1,38,6. 1,38,6 et derrière le 6, il y a un 3, voilà, point, 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 point. Je vous laisserai faire. Voilà. 13 demi, on avait dit que c'était 13 douzièmes. On avait dit que c'est un tout petit peu plus que 1. Donc 1,08. Donc pour l'instant, on est bon. Il y a des 3 de partout, il doit y avoir des tiers. Bon, bah, 13 douzièmes. Et 11 sixièmes. C'est quasiment égal à 2, 11 sixièmes. Donc c'est 1,80. Et voilà. Et voilà. Donc on a bien démontré qu'on avait bien une intégrale qui était comprise entre le bleu, ici, la valeur maxi c'est le bleu, et la valeur midi c'est le vert. Donc une intégrale, hein, c'est bien une aire sous une courbe. Ça, c'est important de le noter. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.